mes petits Boostosaurus. Vous allez bien? Moi ça va. Petite sortie de sieste. La tête encore un petit peu dans l'oignon. Mais ça va. Ça va tranquille. Un peu mieux que ces derniers jours où j'ai été quand même assez contrarié par le Doppler. Ouais, encore lui. Encore lui. Donc, ces derniers jours, comme vous le savez, j'ai essayé de vous trouver la petite cerise sur le gâteau. Hein, le gâteau Ultra Boost. J'ai pas réussi. Non. Le Doppler Ultra Boosted n'est a priori pas améliorable facilement, comme je l'aurais pensé. Voilà, je pensais que ce cylindre qui est étudié pour des diagrammes de 160, 110, une fois passé aux alentours de 185, 130, aurait été content d'avoir un échappement amélioré ou une admission un petit peu améliorée. Non. Non. Je ne gagne que des pouillèmes, voire j'y perds des pouillèmes. Mais ça ne change rien. Donc, bon. Écoutez, tant pis. Il n'y aura pas de cerise sur notre petit gâteau. Tant pis. Il sera très bon comme ça quand même, hein, vous avez vu. On a quand même une petite machine vraiment très très sympa. Alors, à noter que dans les derniers numéros, je faisais 103, 102, peut-être 104 aussi, je sais plus. Ah non, j'ai failli. J'avais freiné tôt. Mais il se trouve que j'avais un réglage de variateur gentil. J'avais fait ça pour faire de la borne et aller voir Sylvain qui a besoin d'aide pour sa pétoire. Donc voilà, j'étais réglé lourd en vario. J'ai fait des modifs, ça améliorait pas grand chose. Donc en faisant les oreilles, en faisant les petites oreilles à la lumière d'échappement, enfin vous savez à la sortie du cylindre, c'était pas mieux. J'étais très étonné, je me dis alors mince, sur l'autre config ça avait été mieux. Et là non. Bon. Bref, après j'ai allégé le vario, donc là j'ai ressenti du mieux, hein, un mieux vraiment sensible, très rapidement. J'ai réussi à faire 106, mais bon, j'ai pas fait mieux que ce que j'avais fait avec le Doppler non préparé, le tout premier. Donc tant pis, c'est un fail. Dommage. Dommage. Le Doppler Ultra Boosted marche déjà à la perfection. Alors évidemment, j'aurais pu avoir trouvé plus de puissance, hein, tout simplement en faisant tourner le moteur plus vite, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux vous proposer de quoi avoir des moteurs sympas, pas des moteurs de fou qui demandent à prendre 13 000 tours pour fonctionner. Non, 11 000 tours doit être un grand maximum. Voilà, donc là avec le moteur actuel, le Doppler actuel, réglé à 11 000 tours, vous avez une machine vraiment sympa qui marche fort, qui est fiable, qui fait peu de bruit. Bref, voilà, on va en rester là. On va en rester là. Et vous avez vu, je vous ai pas fait signe. Je ne vous ai pas fait signe, mais c'est parce que j'ai quelque chose dans la main. Eh oui. Vous avez vu ça? C'est la suite. Voilà. Donc comme j'en ai marre de ne pas trouver la cerise pour aller sur le gâteau Doppler Ultra Boost, on va sortir un nouveau gâteau. Un gros gâteau complet. Donc il est là. Le moteur Stage 6 hybride à air. Voilà, on va aller le monter. Donc il fera nuit quand il sera dans le Sachi. Et quand il sera dans le Sachi,
Wow, on se le fera démarrer un petit coup déjà, histoire de voir qu'est-ce que ça donne. Mais on ira le tester que demain. On commencera le rodage que demain. Donc bah écoutez, déjà un beau blabla sur ce petit trajet. Et bah donc je me gratte la pied, parce que j'ai le pied qui me gratte. Et puis je vous reprends en bas. Allez, à tout de suite. Et voici la petite pétoire ultra mousted. Donc bah voilà, avec son petit Doppler 50, un tout petit peu gratouillé à l'embase et un tout petit peu gratouillé au niveau de la sortie d'échappement. Donc au niveau de la rotule, hein, au niveau du passage de sortie, vraiment en sortie du cylindre. J'ai fait des petites oreilles, donc je peux pas vous montrer, mais tout à l'heure quand j'aurai déposé le moteur, je pourrais peut-être vous montrer. Donc bon, bah, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas trouvé la petite modif qui aurait pu faire un bon petit plus. A priori, le Doppler est vraiment très bien fait, très bien foutu pour cette configuration. Vraiment un fonctionnement idéal, vraiment. Et donc très difficile d'améliorer ça. Voilà, faire mieux que très bien, c'est pas facile du tout. Donc voilà, donc après deux modifications qui n'ont rien apporté, et ben je me décide à enquiller cette bestiole. Donc il y a quelqu'un, mais c'est pas grave. Donc là, je vous ai déjà montré, on a des carters, donc bah évidemment des carters boost. Voilà, c'est marqué dessus comme le port-salut. On a donc l'admission Polini. Oui, on va commencer avec l'admission Polini clapet plat. Attendez, je sens mon téléphone qui fait des vibrations dans ma poche. À mon avis, j'ai pas désactivé l'écran. Ah bah, si, non, il n'était pas désactivé. Voilà. Bref, donc voilà, donc carter boost, un cylindre Stage 6 MK2 Sport Piaggio. Là-dessus, on a une culasse boost évidemment qui a un adaptateur 47.6 très spécial. Donc j'en ai 10 en stock, celui-ci compris. Au niveau de la cale d'embase, on a une cale d'embase spéciale pour aller avec les cylindres Piaggio et s'aligner nickel avec les carters boost. Donc on a quelque chose d'assez propre. Ça aurait été sablé, ça aurait été mieux, mais malheureusement c'est pas possible. Donc voilà. Donc c'est déjà très joli comme ça. On pourrait éventuellement lui mettre un petit coup de peinture. Enfin je ne sais pas. Histoire de ne pas voir cette différence de couleur. Sinon, à l'intérieur, vilebrequin Stage 6 RCX. Alors, au sujet de ce vilebrequin, donc quand je l'ai reçu, il n'y avait pas assez de jeu à la bielle en latéral. Donc je l'ai envoyé à mon ami Gilles pour rajouter un petit peu de jeu, donc pour écarter un peu les masses. Malheureusement, il s'est rendu compte que le vilebrequin s'écartait très facilement, donc tenait pas très fort, donc il m'en a parlé. Et moi, donc il m'avait quand même écarté les masses. Et moi, de mon côté, ça m'a travaillé hein, de savoir que le vilebrequin ne tenait pas très bien au niveau du maneton. Donc j'ai soudé le maneton au niveau des masses. Donc le vilebrequin n'est plus assemblé, mais soudé. Donc voilà, en principe, je dis bien en principe, je devrais être tranquille. Ça ne devrait pas se décaler. J'ai appelé Maxi Scout, ils m'ont dit qu'il y avait eu une série de vilebrequins qui avaient des problèmes et qu'a priori le problème était réglé. Bon, ok Maxi Scout, d'accord. Et mais bon, hein, mon vélo, moi en tout cas, il tenait pas bien. Ben, j'espère que pour vous, ça va mieux. Donc je conseille toujours ce vilebrequin qui est le mieux équilibré du commerce, mais attention quand même au niveau du maneton, ça a l'air de pas tenir super fort. Donc pour les grosses configs, soyez quand même raisonnable, restez raisonnable. Donc déjà, là on va voir ce que ça donne. Alors je suis un petit peu inquiet aussi au niveau de l'équilibrage.
À savoir que le Vilo Stage 6 est à peu près bien équilibré pour un 50. Mais là, en l'occurrence, on a un 70 avec un piston qui est quand même, qui fait quand même un poids certain, hein, qui fait le poids d'un un petit peu plus lourd qu'un 65 de mob. Donc je crains un petit peu que ça vibrote. On va voir ça, on va voir ça. Donc sinon, au niveau de l'admission, comme je vous dis, j'ai choisi de commencer par du tout petit. Pourquoi? Bah pour vous prouver qu'un clapet plat, ça peut déjà marcher très très fort. Donc c'est le même qu'on avait monté sur ce moteur là à la base, la même admission, hein. Donc c'est le clapet Athena qui était monté sur ce moteur et la pipe Polini qui était montée sur ce moteur. Donc on va commencer déjà comme ça, on va déjà commencer à débroussailler ainsi. Bon bah j'espère que ça va pas trop vibrer parce que bon bah j'aime pas trop les bruits de ferraille et les vibrations. Mais bon, c'est pas grave, même si ça vibre, on va se faire plaisir avec ce petit moteur, on va essayer. J'espère surtout que le vilebrequin ne va pas poser de problème. Voilà les poteaux, donc il me reste à mettre l'angleur de sortie d'échappement qui est encore sur l'ancien moteur, sur l'ancien hybride à air. Il va falloir que je récupère le support moteur là qui est sur celle-ci. Donc l'angleur d'échappement, il va falloir que je change d'allumage, que je transvase le variator. Bref, j'ai du pain sur la plancha les copains. Voilà, donc pour vous c'est tranquille, hein, ça va se passer en un claquement de doigts. Mais moi il va falloir que je me fasse bien chier à désosser la pétoire. Eh ouais, c'est triste. Encore un moteur qui était bien réglé. Là la machine c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur, hein. Donc j'ai été repassé à 100 rotules, hein. 100 rallonges, comme vous pouvez voir. Et j'étais passé à 100 rallonges et j'ai grappillé sur le pot. Je sais pas si ça se voit. Ça se voit pas. Ça se voit pas trop, non. Facile, hein. On voit qu'il manque un bout du pot, je crois, sur l'écran. J'ai gratté un bout du rebord là. Je l'ai gratté, j'ai ressoudé, donc là ça passe vraiment pile poil. Là je suis comme avec l'autre, avec le GN Helisport. Et sans rallonge ça marche quand même mieux dans les tours, hein. Donc là j'ai été repassé dans la même config que quand j'avais fait les 107. Et là je fais 106. Bon, ok, je laisse tomber. Voilà, je m'acharnais à vouloir faire mieux que les 107 que j'avais fait avec l'autre cylindre. Mais ça ne sert à rien, ça tourne en rond, ça commence à tourner en rond, comme certains me l'ont mis dans les commentaires. Effectivement, Doppler tous les jours, Doppler, 1 km/h de mieux, 1 km/h de plus. C'est bon, on s'en fout Greg de ton acharnement, on sait que tu es un acharné. Voilà, bon, bref, donc j'abandonne, voilà, j'abandonne, j'ai failli. Et donc on va passer à ce bébé maintenant. On va passer à ce bébé et puis on va voir ce que ça donne. Donc écoutez, ça va être le moment de couper la caméra et de sortir les tisous. On va désosser tout ça. Oh putain, et ça se trouve je vais moins aimer ce moteur là que celui-là, parce que celui-là il est vraiment cool pour faire de la route. C'est vraiment un plaisir, hein. On peut faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Ça vibre pas, ça consomme pas, ça fait pas de bruit. Et ça, je suis pas sûr que ça va être pareil. Bon allez, je vous laisse et je désosse la pétoire. À tout à l'heure. Bon mes petits Garennes, c'est presque fini, hein. Mis à part quelque chose qui était prévisible, hein, c'est que on se retrouve de nouveau un petit peu emmerdé avec le pot. Donc qui a envie de toucher la poulie. Donc il va falloir que je refasse comme l'autre fois, donc la ruse, donc mettre ça sur le repose-pied. Et puis après on peut la faire péter, on pourrait déjà la faire péter tout de suite. Mais bon, ça pourrait être bien de trouver des vis et de fixer ça pas mal, ça serait cool. Allez, je vais essayer de trouver ça. Si je trouve pas ça vite, on la démarre. Allez, à tout de suite. Bon voilà, on est reparti sur le cale-pied, hein.
Bon, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Il y a de la place. Tout va bien. Position de la rotule correcte. On devrait être aligné en plage maxi. Bon, le carbu, pas génial. Va falloir améliorer ça. Hein. J'ai le manchon qui est trop court. Ce qui fait que le câble il tombe pas en face du trou dans le cadre. Bref, le starter est mis. L'essence est plus que bleue. Elle est toute verte. Allez, on va démarrer ça. Voilà. Bon, on va faire durer un peu le suspense. On va déjà essayer sans starter. Des fois que, ça serait très étonnant. Mais bon. Ah, ça pète. Déjà, ça a pété. Voilà. Incroyable. Incroyable, ça démarre sans starter. C'est pauvre, ah bah oui. Hein. Ça vibrote un petit peu quand même. Hein. Pas mal, ça va peut-être pouvoir régler un ralenti. Voilà, on a un ralenti. Oh là là, ça m'a l'air pauvre. Ça m'a l'air pauvre. On va ouvrir la richesse. Eh ben voilà, je le sentais que c'était pauvre. C'est pauvre. C'est très pauvre. Donc allez, un demi-tour. Hop. Et un tour. Avec un tour, on ne devrait pas être mal. Ça va commencer à le faire. Ah, ça patine plus qu'avec le Doppler, hein. Il avance encore. Ça chute. Ah, c'est pas facile de régler le ralenti hein, sur une machine à air. Hein. Avec la carte qui est tout le temps en train de changer. Bon, en tout cas, déjà, ça tournicote. Et ça tournicote bien même. Ça a l'air bien régulier. Bon, à mon avis, la carte, il va y avoir beaucoup de retouches à faire. Hein. Ça va être très différent, je pense. Bon, ça va commencer à saisir cette affaire là, un peu là. Bon, je préfère vous dire, hein, il est... On n'est pas le matin là. Hein. Voilà, donc on va pas trop faire hurler le machin. On va essayer de mettre un petit coup de gaz pour voir et puis après on reprendra demain. Hein. Donc demain va y avoir la carbe à faire, probablement la variation, un manchon plus long aussi. Ça sera pas mal. Bon, voyons voir. Bon, ça a l'air pas mal. On va éteindre ça. Puis on verra la suite demain. Hein.
On verra la suite domani. Bon ben voilà les poteaux, le montage de l'hybridaire est fait. Reste plus qu'à affûter tout ça, puis à tester. Allez, on en a combien de temps là? On est déjà à une demi-heure. Bon, allez, on reprendra demain tout de suite pour aller faire un petit test, un petit tour de test tranquillou. Allez, à tout de suite. Et voilà, c'est tout de suite pour vous et pour moi, bah, c'est demain. C'est demain. Et c'est donc le grand jour. On va aller enfin pouvoir aller tester ce petit moteur. Donc que je languis de tester depuis un bout de temps. Hein. Et donc bah, voilà, le Doppler a mis beaucoup de temps à aller jusqu'au bout. Et donc bah voilà. Donc sinon, bah, là j'allume la caméra maintenant. Mais j'ai fait les petites modifs que je vous avais indiquées. Hein. Donc j'ai revu le manchon. Hein. Donc maintenant il est plus long. Il est plus long et a priori bah, ça devrait être nickel. Hein. Le carbu a bien de la place pour passer. Tout va bien. C'est mou. Pas facile d'une main. Sinon au niveau de l'avance, on est toujours avec 0,20 de retard, hein. Voire peut-être 0,25, je sais pas. Faudra que je contrôle, mais en tout cas on a moins d'avance que préconisé, c'est-à-dire 0. Donc on est en retard par rapport au point Moreau. Les deux points se mettent en regard une fois le point Moreau passé. Voilà, donc à savoir hein, que moi, d'après mon expérience, des moteurs 70 réclament plus d'avance que des 50. Mais on part quand même avec l'avance qu'on avait sur le Doppler et qui fonctionnait bien. Donc au niveau de la carburation, on est en gicleur de 102. Aiguille W7 troisième cran, il me semble. Hein. Donc j'ai fait des petits réglages vite fait hein, en off. Bon. Bah écoutez, a priori on doit être sécure au niveau de la carbe. On est plus riche que le Doppler, donc on ne devrait pas être mal. Hein, sachant que le Doppler c'est un 50 qui a très soif. J'ai rarement vu un 50 qui avait besoin d'un gicleur aussi gros. Mais bon, au final, hein, ça consomme très raisonnablement. Donc bon, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se la fait péter un petit coup? Ouais. Bon allez, on va se la faire péter un petit coup. Oh, quoi que non. Allez, je vous reprends direct là-haut avec le casque sur la této. On la démarre là-haut, on verra. Allez, à tout de suite. Sur notre jolie table boustienne, une belle tranche de testinge, nappée d'une confiture hybride à air. Depuis le temps que je rêve de croquer dedans, eh bien, le jour est enfin venu. À signaler aussi, je crois que je ne vous l'ai pas dit, hein, mais le variateur est réglé assez lourd. Hein. Je l'ai alourdi. Je l'ai réalourdi. Hein. J'ai pas laissé les réglages légers du Doppler pour un pot sans rallonge. Donc j'ai réalourdi. Donc là, on devrait prendre un régime raisonnable. Hein. On doit avoir une machine qui est cool. Maintenant, on reste à voir si au démarrage ça va le faire. À savoir qu'on a un petit peu plus de 190-130 hein, dans ce cylindre. On est, je crois, à 191-131. C'est-à-dire les mêmes diagrammes que j'avais dans mon Doppler liquide, que j'ai dans mon Doppler liquide. Bref, ça demande à prendre des tours, mais pour le moment, on va faire ça. On va faire une petite balade tranquille. On va rôder le Roscoe. Bon bah allez les copains, hein, c'est l'heure. Hein. Ça vibre un petit peu plus que le Doppler. Ça fait aussi un peu plus de bruit. Hein.
la bête. Oula, la bête a l'air de tracter. Ah oui, mais si j'ouvre l'essence, c'est mieux. C'est mieux avec l'essence toute verte. Allez. Bon, ça lève pas mal, hein. J'ai un petit peu tiré dessus, mais c'est pas mal. Ça patine aussi, ça patine. Tranquille, hein, en tout cas, là, réglé comme ça, elle a l'air cool là-bas. Ah, un feu rouge. On va faire un peu de blabla. Donc ouais, là, la mob a l'air vraiment cool. Le ralenti tient magnifiquement. Ça a l'air coupleux, hein. Là, le variateur est réglé bien lourd, hein. On prend vraiment pas de régime. Et pourtant, ça fonctionne bien. Mon carbe, on n'a pas l'air très loin de la vérité. Bon, évidemment à côté du Doppler c'est pas le jour et la nuit, hein, ça a l'air plus coupleux, ça fait un petit peu plus de bruit, ça vibre un peu plus. Mais pour le moment c'est pas jour-nuit non plus, hein. Mais bon, on en est qu'au début, hein. On commence à peine. Oula, ça s'engraisse. Ça s'engraisse dur. Le ralenti semble un peu riche, hein. Ça s'engraisse.
carte m'a l'air un peu riche. C'est peut-être le manque d'avance aussi, hein. Enfin, pour un début, c'est pas mal. Température testage. Donc allez hop. Donc on s'en fout. Je vous mettrai pas le GPS. On s'en fout complètement pour le moment. Allez là, ces dames, dépêche-toi. Allez, 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 allez. Vite, 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 vite. Vite, vite, bordel. Hop, allez, c'est l'heure du verdict. Bah, je suis content. Je suis content. On a les mêmes températures qu'on avait avec l'autre hybride à air. Donc c'est vraiment très 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 positif. Donc aujourd'hui, pas de transfert. Non, 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 non. Pas de runes, donc pas de transfert. Donc dévissage, dévissage. Débriefage juste. Bon, ça y est, notre petit moteur hybride à air est monté. Donc rien n'est encore parfait, hein, on en est au premier tour. Mais je suis très content. Tout a l'air de bien fonctionner, mais, car il y a un mais, pour le moment, je pense pas que ce soit plus perf que le Doppler. Mais, des choses me donnent de l'espoir. Déjà, la première chose, c'est que c'est un cylindre qui est prévu pour prendre du régime. Donc là, on doit être à 11 000. Un régime quand même très raisonnable. Donc il est vraiment probable qu'il y ait plus de puissance au-dessus. Au-delà de ça, on a un allumage donc qui est réglé avec une avance avec du retard, donc qui est calé avec du retard. Au-delà de ça, on a des carter boost 100% stock, c'est-à-dire que l'embase n'a pas été retouchée, l'embase est stock, c'est-à-dire que les carters ils sont sortis de boîte empilés. On a aussi un clapet plat type Peugeot Origine, donc un Athena hein, évidemment. Donc on a beaucoup de marge de progression et puis aussi on a un pot, hein. Voilà, on pourra en essayer d'autres. Donc là pour le moment, bah, on part de ça. Donc on part à peu près des mêmes performances que le Doppler. Je pense qu'on ne doit pas être loin des performances du Doppler. Donc bah écoutez, probablement que je vais disparaître 2 ou 3 jours histoire de lui mettre des kilomètres, d'aller profiter un petit peu des derniers rayons de soleil. Donc je vais roder le moteur pendant 2-3 jours. Je vais sûrement commencer à faire des essais de réglage tranquille en off. Et puis bah prochain épisode en principe, bah, je vous expliquerai ce que j'ai fait. Et puis on ira se faire un petit tour. Et puis on mettra peut-être le GPS.
hein, histoire de voir ce que ça donne en perf. En tout cas, moi je suis très content. Il n'y a pas le moindre king, il n'y a pas de régime qui s'affole au ralenti. Même la carburation n'a pas l'air mal. Mais j'ai quand même l'impression que c'est trop gras. Hein. Le régime de le gicleur de ralenti me semble un peu trop gros. Et peut-être qu'au principal, je suis un peu gros aussi. Je ne sais pas. Il va falloir que j'essaye des choses. Donc, je vais faire les choses sans vous. Et puis, je vous dirai ce que j'ai fait. Parce que faire un vlog à chaque modif que je fais, aller tester, ah bah non, finalement, c'est moins bien. Bon, bah on repart dans l'autre sens. Enfin bon, je vous ai fait des vlogs hein, pour vous montrer la manière que j'ai de travailler. C'est-à-dire, bah, voilà, une modif à la fois. On va dans un sens. Si on voit que c'est moins bien dans un sens, bah on part dans l'autre. Voilà, c'est assez simple. Hein. Et puis, si vous faites qu'une modif à la fois, vous pouvez être sûr, de constater l'effet de ce que vous avez modifié. Alors que si vous en faites deux, zombie. Voilà les gars. Bah écoutez, j'espère que vous êtes contents. Voilà, donc une nouvelle série de vlogs boostiens s'annonce. Donc avec ce petit moteur hybride à air qui a l'air pas mal du tout. Mis à part que ça vibrote un tout petit peu, un peu plus que le Doppler. Quand le régime retombe, je sens le pot et dans les cale-pieds, je sens des petites vibrations. Mais c'est tout à fait tolérable. Voilà les potos. Bah écoutez, moi je vais redescendre et puis je vous reprends dans quelques jours. Voilà. Et puis on verra où on en est. J'espère qu'il sera encore en vie, ce petit cylindre. Voilà les gars. Bah écoutez, j'espère que vous avez kiffé. Si vous n'avez pas kiffé, bah tant pis. Et si vous avez kiffé, n'hésitez surtout pas à me faire un petit coquelicot. Hein? Le clic de la communauté. Voilà, un coquelicot. Voilà, donc les gars, n'hésitez pas à partager ou quoi, hein, même si pour le moment, il n'y a rien de phénoménal. J'espère qu'on y arrivera. Allez les potos, je vous dis à bientôt. Ciao.